Épictète disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais le jugement qu'ils portent sur les choses. Aussi, il n'y a qu'une seule route qui mène au bonheur, c'est de renoncer aux choses qui ne dépendent pas de notre volonté. » Si tu es comme moi et que non seulement ton bien-être intérieur est important, mais que tu veux le faire croître de façon stable et durable parce que présentement, tu ne sais pas trop comment t'y prendre, tu as l'impression d'avoir tout essayé sans jamais y arriver. La Voix du bien-être intérieur est une émission sur le thème du développement personnel présentée 3 fois par semaine. Il sera question de bien-être intérieur qui passe par la gestion des émotions, l'estime de soi, la confiance en soi, les relations interpersonnelles, la communication, le lâcher-prise, les croyances qu'on entretient, la spiritualité, les blessures émotionnelles et plus encore. Je me présente, Marie-Christine Savard, coach de vie, éducatrice spécialisée et auteure. Je suis heureuse de t'accueillir dans ce monde fascinant du développement personnel. Je te remercie de passer ces quelques minutes avec moi. Et c'est parti! Maintenant, pour te donner un avant-goût de ce que tu vas récolter dans ce podcast, La Voix du bien-être intérieur, imagine-toi quel impact cela aurait sur ta vie, sur tes relations avec les autres, avec ta famille, à ton travail, la façon que tu communiques avec les autres, tes choix de vie et sur ton bien-être intérieur si tu réussissais à mieux gérer tes émotions, que tu remontais ton estime de toi-même, si tu avais confiance en toi, que tu réussissais à mettre tes limites. Imagine-toi ressentir davantage des émotions agréables telles la joie, la sérénité, la fierté, la reconnaissance, l'épanouissement. Imagine-toi être davantage dans un état de gratitude parce que tu es en mesure de profiter, de savourer pleinement les petits plaisirs de la vie. Parce que tu es plus en paix avec toi-même, que tu fais de meilleurs choix pour toi. Des choix en fonction de ce que tu veux vraiment et non en fonction de ce que les autres veulent pour toi, en fonction des normes de la société ou en fonction de ce que les autres peuvent penser, dire ou faire. Sans te sentir coupable de te prioriser, de te choisir. Imagine-toi être plus en contrôle de ta vie parce que tu sais au fond de toi que malgré les adversités de la vie, malgré tout ce que tu as vécu ou que tu vas vivre encore, malgré les émotions douloureuses et pénibles, tu sais que tu as les ressources nécessaires à l'intérieur de toi pour y faire face. Le développement personnel, ça te parle, ça te fait vibrer. Du plus loin que je me souviens, je me suis toujours intéressée au comportement humain, à la psychologie. J'ai toujours eu cette curiosité d'essayer de comprendre pourquoi certaines personnes agissent de telle ou telle façon, alors que d'autres personnes agissent d'une toute autre façon. Aussi, comment on fait pour s'en sortir quand on vit des moments difficiles, quand on a vécu des traumatismes ou autres. Dès l'adolescence, j'ai pris la décision que je voulais être heureuse dans la vie, même si je ne savais pas trop comment je ferais pour y arriver. Évidemment, comme beaucoup d'adolescents, j'étais mal dans ma peau, je n'avais pas confiance en moi, je vivais des difficultés avec mes parents. C'est en 2002 que je me suis fait le plus beau cadeau de ma vie, un des plus beaux cadeaux de ma vie. J'ai décidé de mettre fin à une relation de plus de 10 ans. Ça a été vraiment un point tournant de ma vie puisque je commençais une nouvelle vie. Ma vie. J'ai vécu plein de situations, entre autres une peine d'amour où je me suis fait vivre beaucoup d'émotions douloureuses et pénibles, où j'ai douté de moi, où j'ai remis à peu près tout en question. Mais à travers tout ça, j'ai fait des choix, j'ai surmonté les épreuves, j'ai grandi, je me suis épanouie. Et maintenant, je suis là pour toi, pour t'outiller, pour t'accompagner dans ton propre développement personnel. Je vais le faire comment? Je vais le faire en utilisant mes connaissances. J'ai une technique en éducation spécialisée, un bac en psychologie, une formation praticienne PNL, qui est la programmation neurolinguistique. Sans compter toutes les lectures que j'ai faites, que je fais encore régulièrement.
Je vais aussi utiliser mes expériences de travail. J'ai travaillé pendant plus de 14 ans dans un centre de réadaptation auprès d'enfants et d'adolescents qui ont des troubles graves de comportement. En fait, j'ai travaillé pour la DPJ, qui est la protection de la jeunesse là, au Québec, mais aussi en utilisant mes propres expériences personnelles. Je vais te partager du vécu, des outils, des connaissances qui vont t'aider à avancer plus rapidement dans ton cheminement personnel. Entre autres, je vais partager avec toi comment j'ai réussi à faire des choix là, parfois très difficiles et passer à l'action. Comment j'ai réussi à me sortir de ma peine d'amour, à gérer et même de me débarrasser d'un trouble anxieux. Parce que oui, il est possible de se défaire d'un trouble anxieux. Je vais te partager mes opinions, ma façon de réfléchir, mais aussi mes croyances là, qui me permettent d'avancer sur le chemin là, de mon bien-être personnel, mon bien-être intérieur et beaucoup plus encore. Alors, si toi aussi, tu veux apprendre à faire croître ton bonheur, ton bien-être intérieur, apprendre à te respecter, à t'accepter, à t'aimer davantage pour faire de meilleurs choix, des choix en fonction de ce que tu veux vraiment, avoir une meilleure relation avec toi-même, avec les autres, ressentir plus d'émotions agréables comme de la joie, de la sérénité, de la reconnaissance, de la fierté, suis-moi sur mon émission « La voie du bien-être intérieur ». Dans le premier épisode, je vais te parler de la cause principale des émotions. Pourquoi je commence par les émotions? Tout simplement parce que je pense que c'est la base de tout notre développement là, personnel. C'est la source de toutes nos difficultés, de nos blessures. C'est vraiment notre plus grand défi pour arriver là, à faire croître notre bien-être intérieur. Dans le deuxième épisode, je vais te parler des erreurs de pensée qu'on fait tous là, en tant qu'être humain. Souvent, on pense que notre façon de penser représente la réalité alors que c'est tout faux. Je t'invite à écouter le premier épisode sur les émotions parce que ça va t'aider à comprendre pourquoi je parle des erreurs de pensée là, dans le deuxième épisode. Alors, si tu veux en savoir plus, suis-moi dans cette émission « La voie du bien-être intérieur ». Sur ce, je te souhaite une excellente journée et tout le bonheur du monde. Bye bye!